De Don Marion, le Christ, vie de l'âme, suite, 5e entretien. Comme vous le savez, c'est dès la création du premier homme que Dieu a réalisé son dessein. Adam a reçu pour lui et pour sa race cette grâce qui faisait de lui l'enfant de Dieu. Mais par sa faute, il a perdu, pour lui ainsi que pour sa race, le don divin. Depuis sa révolte, nous naissons tous pécheurs, dépouillés de cette grâce qui nous rendrait enfants de Dieu. Nous sommes au contraire filii irae, les ennemis de Dieu et des fils voués à sa colère. Éphésiens 2, 3. Le péché a traversé le plan de Dieu. Mais Dieu, dit l'Église, s'est montré plus admirable dans la restauration de ses desseins qu'il ne l'avait été dans la création. Deus qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti. De l'offertoire de la messe, traduction. Dieu qui a créé merveilleusement la dignité de la substance humaine et plus merveilleusement encore l'a réformée. Comment cela ? Quelle est cette merveille divine célébrée par l'Église ? Ce mystère, c'est l'incarnation. C'est par le Verbe incarné que Dieu va tout restaurer. Tel est le mystère caché depuis des siècles dans les pensées divines. Éphésiens 3, 9. Et que vient nous révéler saint Paul ? Le Christ, homme Dieu, sera notre médiateur. C'est lui qui nous réconciliera avec Dieu et nous rendra la grâce. Et comme ce grand dessein a été prévu de toute éternité, c'est avec raison que saint Paul nous en parle comme d'un mystère toujours présent. C'est le dernier grand trait par lequel l'apôtre achève de nous faire connaître le plan divin. Écoutons-le avec foi, car nous touchons ici au cœur même de l'œuvre divine. La pensée divine est de constituer le Christ, chef de tous les rachetés, de tout ce qui a un nom dans ce monde et dans le siècle à venir. Quod nominatur non solum in hoc seculo sed in futuro. Éphésiens 1, 21. Qui ont été appelés non seulement en ce siècle, mais dans le futur. Afin que par lui, avec lui et en lui, nous arrivions tous à l'union avec Dieu, nous réalisions la sainteté surnaturelle que Dieu réclame de nous. Il n'y a pas de pensée qui soit plus nette dans les lettres de saint Paul. Il n'y en a pas dont il soit plus convaincu. Il n'y en a pas qu'il mette davantage en relief. Lisez toutes ces épîtres, vous verrez que sans cesse il y revient, au point d'en faire le fond presque unique de sa doctrine. Voyez dans ce passage de l'épître aux Éphésiens que je vous ai cité en commençant, que nous dit-il ? C'est dans le Christ que Dieu nous a élus pour que nous soyons saints. Il nous a prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ. Nous sommes agréables à ses yeux en son Fils bien-aimé. C'est en son Fils Jésus que Dieu a résolu de tout restaurer. Instaurare omnia in Christo. Récapituler toutes choses dans le Christ. Ou mieux, selon le texte grec, de ramener toutes choses sous le Christ comme sous un seul chef unique. Éphésiens 1, 20. Le Christ est toujours au premier plan des pensées divines. Comment cela se réalise-t-il ? Le Verbe dont nous adorons la génération éternelle dans le sein du Père, in sinu Patris, s'est fait chair, et verbum caro factum est, et le Verbe s'est fait chair. Jean 1, 14. La très sainte Trinité a créé une humanité semblable à la nôtre, et dès le premier instant de sa création l'a unie d'une manière ineffable et indissoluble à la personne du Verbe, du Fils, de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Ce Dieu homme est Jésus-Christ.
Cette union est tellement étroite qu'il n'y a qu'une seule personne, celle du Verbe. Dieu parfait, perfectus Deus, par sa nature divine, le Verbe devient par son incarnation homme parfait, perfectus homo. En se faisant homme, il reste Dieu. Quod fuit permansit, quod non erat assumpsit. Traduction, il est demeuré ce qu'il était, mais il a assumé ce qu'il n'était pas. Le fait d'avoir pris pour se l'unir une nature humaine n'a pas amoindri la divinité. Dans le Christ Jésus, Verbe incarné, les deux natures sont unies, sans mélange ni confusion. Elles restent distinctes tout en étant unies dans l'unité de la personne. À cause du caractère personnel de cette union, le Christ est le propre Fils de Dieu, il possède la vie de Dieu. Sicut pater habet vitam in semet ipso, sic dedit et filio habere vitam in semet ipso. Jean chapitre 5, verset 2. Chapitre 6, verset 3. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est la même vie divine qui subsiste en Dieu et remplit l'humanité de Jésus. Le Père communique sa vie au Verbe, au Fils, et le Verbe la communique à l'humanité qu'il s'est unie personnellement. C'est pourquoi en regardant notre Seigneur, le Père éternel le reconnaît pour son vrai Fils. Filius meus est tu ego hodie genuite. Psaume 2, verset 7 et Hébreux, chapitre 5, verset 5. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Et parce qu'il est son Fils, parce que cette humanité est l'humanité de son Fils, elle possède une communication pleine et entière de toutes les perfections divines. L'âme du Christ est remplie de tous les trésors de la science et de la sagesse de Dieu. In quo sunt omnes tesori sapientiae et scientiae. Colossiens chapitre 2 verset 3. Dans le Christ, dit saint Paul, la plénitude de la divinité habite corporellement. In ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter. Colossiens 2, 9. La sainte humanité est remplie de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Le Verbe fait chair est donc adorable en son humanité comme en sa divinité, parce que sous cette humanité se voile la vie divine. Ô Christ Jésus, Verbe incarné, je me prosterne devant vous, parce que vous êtes le Fils de Dieu égal à son Père. Vous êtes vraiment le Fils de Dieu, Deum de Deo lumen de lumine Deum verum de Deo vero. Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Vous êtes le Fils bien-aimé du Père, celui en qui il a mis ses complaisances. Je vous aime et vous adore. Venite adoremus. Venez, adorons. Mais, et c'est ici une admirable révélation qui nous remplit de joie, cette plénitude de vie divine qui est en Jésus-Christ doit déborder de lui jusqu'à nous, jusqu'au genre humain tout entier. La filiation divine qui est dans le Christ par nature et fait de lui le propre et unique Fils de Dieu, unigenitus qui est in sinu patris, le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, doit s'étendre jusqu'à nous par la grâce en sorte que le Christ n'est, dans la pensée divine, que le premier-né d'une multitude de frères qui sont par la grâce, comme il l'est par nature, fils de Dieu. Predestinavit nos conformes fieri imaginis filii sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus. Romains 8, 29. Traduction. Il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, lui qui est le premier-né d'une multitude de frères.
Nous sommes ici au point central du plan divin. L'adoption divine, c'est de Jésus-Christ, c'est par Jésus-Christ que nous la recevons. C'est pour nous conférer l'adoption, dit saint Paul, que Dieu a envoyé son Fils. Deus misit filium sum factum ex muliere, ut adoptionem filiorum reciperemus. Galates 4, 5. Dieu a envoyé son propre Fils né d'une femme, afin que nous recevions de lui l'adoption filiale. La grâce du Christ, Fils de Dieu, nous est communiquée pour devenir en nous le principe de l'adoption. C'est à la plénitude de vie divine et de grâce du Christ Jésus que tous nous devons puiser. Saint Paul, après avoir dit que la plénitude de la divinité habite corporellement dans le Christ, ajoute aussitôt en guise de conclusion « Et estis in illo repleti, qui est caput omnis principatus et potestatis » Colossiens 2, 10. Et en lui vous êtes comblés, lui qui est la tête de tout. Le principe, ayant la primauté. Voici qu'en lui vous avez tout pleinement parce qu'il est votre chef. Et saint Jean dit de même, après nous avoir montré le Verbe fait chair, plein de grâce et de vérité. Et tous nous avons reçu de sa plénitude, et de plenitudine ius nos omnes accepimus. Jean 1, 16. Ainsi, non seulement le Père nous a de toute éternité choisis dans son Christ, elegit nos in ipso, remarquez le terme in ipso, c'est dans son Christ qu'il nous a élus. Tout ce qui est en dehors du Christ n'existe, pour ainsi dire, pas dans la pensée divine. Mais encore la grâce, moyen de l'adoption qu'il nous destine, c'est par Jésus-Christ que nous la recevons. Qui praedestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum. Éphésiens 1, 5. Nous sommes fils comme Jésus, nous à titre de grâce, lui par nature, lui le propre Fils, nous fils adoptifs. Et ipse filius et nos filii, ille proprius nos adoptivi, sed ille salvat et nos salvamur. C'est par le Christ que nous entrons dans la famille de Dieu, c'est de lui et par lui que nous vient la grâce, et par conséquent la vie divine. Ego sum vita, ego veniut vitam habeant et abundantius habeant. Jean 10, 10. Je suis la vie, et je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Telle est la source même de notre sainteté. Comme le tout du Christ Jésus peut se résumer dans cette filiation divine, ainsi le tout du chrétien peut se résumer dans la participation par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, à cette filiation. Notre sainteté n'est pas autre chose que cela. Plus nous participons à la vie divine par la communication que le Christ Jésus nous fait de la grâce dont il possède à jamais la plénitude, plus élevé est le degré de notre sainteté. Le Christ n'est pas seulement saint en lui-même, il est notre sainteté. Toute la sainteté que Dieu a destinée aux âmes a été déposée dans l'humanité du Christ, et c'est à cette source que nous devons puiser. Ô Christ Jésus, chantons-nous avec l'Église au Gloria de la messe, vous êtes seul saint, tu solus sanctus Iesu Christe. Seul saint parce que vous possédez la plénitude de vie divine, seul saint parce que c'est de vous seul que nous attendons notre sainteté. Vous êtes devenus, comme le dit votre grand apôtre, notre justice, notre sagesse, notre rédemption, notre sainteté. Estis in Christo Iesu qui factus est nobis sapientia ad Deo et justitia et sanctificatio et redemptio. Colossiens 1,30. En vous nous trouvons tout, en vous nous recevons tout, car en vous donnant à nous, votre Père qui est le nôtre, comme vous l'avez dit vous-même,
Jean 20, 17, nous a tout donné. Quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit. Romains 8, 32. Combien plus par lui ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Toutes les grâces de salut et de pardon, toutes les richesses, toutes les fécondités surnaturelles dont surabonde le monde des âmes nous viennent de vous seul. In Christo habemus redemptionem secundum divitias gratiae eius quae superabundavit in nobis. Éphésiens 1, 8. En Christ, nous avons reçu la rédemption, selon la richesse de sa grâce qui a surabondé en nous. Que toute louange vous soit donc rendue, ô Christ, et par vous, que toute louange remonte à votre Père pour le don inénarrable qu'il nous a fait de vous.